Voilà, nous acclamons le Seigneur. Je voudrais vous encourager de ne pas manquer ce programme qui est très important. Alléluia. Pour t'aider à comprendre l'importance de ces sujets. Voyez les apôtres. Christ est mort. Mais Christ donna un ordre. Ne bougez pas de Jérusalem. Attendez la venue du Saint-Esprit. L'ordre de Jésus-Christ nous permet de comprendre. Parce que les apôtres avaient de l'expérience. Ils avaient vu Jésus-Christ opérer. Ils avaient enseigné. Et aussi avaient opéré des miracles pendant que Christ était avec eux. Mais lorsque Christ les a laissés, il a dit, ne bougez pas de Jérusalem. Attendez la venue du Saint-Esprit. Amen, amen. Cela est d'une très grande valeur pour nous, bien-aimés, parce que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Notre sujet, il est intitulé « L'onction et la fertilité spirituelle ». Je vais essayer de mettre les bases ce soir. Et nous allons continuer également demain. Tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire si nous voulons entrer, si nous voulons plonger dans le bain du Saint-Esprit. Que tu dises au Seigneur, je veux moi aussi plonger. S'il y a d'autres qui ont fait cette expérience, tu peux aussi le faire. D'ailleurs, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a droit à cela, pas un autre. Non, car Jésus-Christ, en libérant le Saint-Esprit, même les gens les moins instruits avaient fait cette expérience. Nous en avons tous besoin. C'est à vous de préparer et de disposer ton corps. Toute cette année ici, nous nous entretenons sur la fertilité, un sujet que Dieu nous avait inspiré, qui est très très intéressant. Mais nous voulons, durant ces moments ici, aborder une dimension de la spiritualité et que nous allons faire jonction avec l'onction du Saint-Esprit. C'est en fait la fertilité spirituelle. Nous voulons être fertiles physiquement. Dieu le fera. Dis Amen bien. Vos mains, Dieu les a fertilisées. Oyo, yo, oko simba, eko pambolama. Oyo, oko sala, eko pambolama. Nous disons gloire au Seigneur. Dieu a fertilisé le paix que tu as. Dieu a fertilisé ta vie. Okobo tambouma. C'est bien beau. Mais Dieu veut, pendant ce peu de temps, que nous puissions aborder une dimension qui est très importante de la fertilité spirituelle. Et nous allons faire jonction de cela avec l'onction du Saint-Esprit. La fertilité spirituelle, c'est en quelque sorte la fertilité de l'âme, la fertilité de mon esprit. Une âme fertile, un esprit fertile. Et lorsque mon esprit est fertile, lorsque ma vie est fertile, elle va manifester de la fraîcheur spirituelle. Osomona batomosusu, malamu ayebisa yo mpasi na ye bongo ondima. Mais ce qui ayebisi yo te, otali yebo, tu verras pas ça. Il est frais. Ce n'est pas ramassé. Parce qu'il est fertile dans son âme, fertile dans son esprit, et cela se manifeste par une fraîcheur spirituelle dans sa vie, dans son langage, dans sa façon d'être et même de faire. Cette fraîcheur-là, ça ne vient que d'une âme fertile. Il dégage une fraîcheur. Lorsque j'ai grandi dans ma foi, mon épouse, je le connais, maman Thérèse, aujourd'hui elle est aux États-Unis. Cette maman avait une joie naturelle. Elle habitait là où était notre groupe de prière. Sa simple présence inspirait quelque chose. Même ceux qui a l'obité. Une maman Oyo qui n'a jamais mangé seule. Elle communiquait une
joie, elle communiquait une fraîcheur. Je me rappelle, quand des fois, dans ma foi, j'ai grandissais avec toute la souffrance qu'on avait connue, la sophrologie à l'extrême. Mais lorsque je partais chez elle, elle me communiquait quelque chose d'assurance. Parce que son âme était fraîche. Dieu veut nous amener dans cette dimension de fertilité, que nous dégageons la fraîcheur. Lorsqu'on a un esprit agité, c'est la preuve qu'il y a une détresse, qu'il y a une sécheresse ou un manque de fertilité. Voyez un peu le calme de Jésus. Pendant que on les malmenait, toute la nuit on l'a trimballé chez Hérode, chez Pilate, les militaires le frappaient, on lui jetait le vinaigre, on lui pose des questions, on les frappe, on lui dit, dis-nous prophète, qui t'a frappé? Il ne disait absolument rien. Amen, amen. Nous devons arriver à cette dimension-là, si seulement notre âme est fertile. Alors, la fertilité spirituelle est étroitement liée avec l'onction. On ne peut pas séparer ça. Là où il y a l'onction, il y a aussi la fertilité spirituelle. C'est étroitement lié. Vous ne pouvez pas être spirituellement fertile sans l'onction de l'esprit. C'est pour dire que l'onction fertilise notre spiritualité. C'est un peu trop haut, mais fais un effort de bien me comprendre. L'onction, c'est comme l'engrais. L'engrais qui fertilise les sols. Notre spiritualité, c'est comme les sols. Et l'onction, c'est comme l'engrais qui fertilise Bonzambe. Est-ce que yoka esengo ya Bonzambe? Est-ce que c'est yoka esengo ya Mbongo? Oui. Dis-moi non. Oseyo ke sengo ya mbongo. Mbongo na zimbongo yo ki esengo ba liko sauter na chambre, ozobeta bashit. Ozu nini mbongo. Yo ki esengo ya mbongo. Ba marié bakoka esengo ya libala. Dis amen ko. Ya yo pe ko ya, c'est pas grave. Amen, amen. Oseyo ke esengo ya voyage. Je voyage régulièrement dans la classe économique. Mais cette fois-là, j'ai eu la grâce de voyager dans la business class. Oh, et c'est un voyage. Na elengi. Osi kwa buto fini ka kite zoki simaye. Ochobo et tombouane. Osi makolo tandi. Monsieur drama na ben na lali. Na esengo ya voyage. Mais ce que so yoka esengo ya Bonzambe. Si il n'y a pas l'onction dans ta plutôt dans ta spiritualité, okoyoke sengo ya Bonzambe te. Ba somba kayango te. Ce n'est pas non plus à vendre. Et ça dit kaka na secret moko ya l'onction. Là où il y a l'onction, la spiritualité, ça sent bon, c'est frais, ça donne la joie. Ça donne la gaieté, même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai pas l'argent. Lorsqu'il y a l'onction, je me sens frais, je sens la joie déborder dans mon corps, même si j'ai des problèmes. L'onction fertilise notre spiritualité. Bien aimé, j'ai dit je mets les bases. On va continuer. L'important est que nous qui sommes dans la... J'étais avec mon médecin aujourd'hui, mais j'étais surpris. Des fois, nous jouons. On me dit, maman, il ne faisait pas.
Il m'a dit, ce médecin-là, il faut arriver là-bas à 6 heures. La première fois, il a bimi chez moi là-bas à 5h30. 7h30, et bien, je dans ma campagne. Na zongi. Prochainement, avec mon chauffeur. Tobimi 5h30. 5h40, tous en la ville. J'étais le numéro 4. Vous jouez, hein? Bouchon. Il n'y a qu'un numéro 4, 5h40. Et ce qui m'a étonné, à 7h15, le médecin est là. Parce que Nathalie, médecin, si c'est moins, il a 65 ans. Là, je me dis, à la laga, l'air nini, pour accompagner un cabinet dans 7h15. Si on peut comprendre ces choses, même pour votre dimension spirituelle, et je parlais avec lui, c'est un très bon médecin. On a dit, tu es pasteur? Oui, on a beaucoup échangé. Et aujourd'hui, il me dit, pasteur, il faut continuer avec la catéchèse. On en a besoin, même nous les médecins. Il a compris que lui, il a la science. Mais moi, j'ai autre chose que lui n'en a pas. Il m'a posé beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il dit, pasteur, il faut continuer avec ça. Maintenant, si tu n'es pas frais, si tu n'as pas l'onction, tu ne peux rien faire, frère. L'onction fertilise notre spiritualité. La spiritualité, je disais, la fertilité spirituelle, ça produit des signes. Si nous sommes spirituellement fertiles, la terre fertile a des signes. La spiritualité, ça produit des signes. Moutou Asa fertile spirituellement a démontré les signes du royaume. Alléluia. Il va démontrer les signes du royaume. Il va démontrer qu'il est citoyen du ciel. Même par sa façon d'être. Et il va produire les blés et non les livrets. Il va produire les blés à coproduire livrets. Et il y porte la bonne sémence. La sémence qui produit. Et celui-là qui est fertile spirituellement, il dégage l'odeur de la vie et non de la mort. Il dégage l'odeur de la vie et non l'odeur de la mort. Et il a la capacité de transmettre la sémence de la vie. Et facilement, il peut transmettre la grâce. Lisons ce qui a vraiment fait ma joie. J'aime bien ces passages. Pour t'aider, lorsque nous sommes spirituellement fertiles. Luc chapitre 1er. Verset 39 à 41, et puis le verset 44. La Bible dit, dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua qui? Élisabeth. Yoka. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. 44. D'abord 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Quel est ce genre de salutation
qui libère l'onction. Quelle est cette salutation qui libère l'onction? Amen, bien. Et dites, quand tu m'as salué, quand cela a touché mon oreille, mon enfant a tressailli de joie et je suis rempli du Saint-Esprit. Qui est la personne qui peut démontrer ça? C'est seulement celle qui est fertile spirituellement. Il y a des gens qui ont la salutation de Judas. Il y a Judas, et ça peut salutation. Mais il y a Marie qui libère l'onction. Ce n'était pas n'importe quelle salutation. Ça ne venait pas de sa bouche, mais cela venait de son cœur. Combien de chrétiens des fois saluent une salutation hypocrite? Une salutation hypocrite. Or, lorsque nous sommes fertiles spirituellement, un mot que je peux prononcer, un geste que je peux poser, un acte que je peux faire peut apporter une grâce. Peut apporter une grâce. Ceci n'est donné qu'à ceux qui respirent spirituellement, qui sont fertiles spirituellement. Sa salutation, un acte, même un regard. Mais toi, tu as le regard de séduction. Il est très dangereux. Si nous sommes spirituellement fertiles, il y a des choses que tu peux faire qui vont produire des effets sans que Yomoko soit la conscient. Dans la mouton, il y a ça spirituellement. Il est frais spirituellement avec l'onction de Dieu. Quand tu es proche de lui, si tu es attentif, même des mots qu'il va dire, c'est peut-être pour vous une prophétie. Namona Batu Oyo, il a seulement parlé. Yoki. Mais Moukolo, les concernés, a eu autre chose. Parce que spirituellement, il est fertile. Et l'injonction avec l'onction, ça change les données, ça change de vie. Il y a des gens qui, quand quelqu'un dit, fils, que Dieu te bénisse. S'il y a une fertilité spirituelle, et c'est une jonction à onction, sa phrase, Dieu te bénisse, peut faire des choses dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pouvons-nous développer la fertilité spirituelle? Il y a des gens qui chantent avec une belle mélodie, mais c'est comme un tonneau vide. Mais d'autres qui n'ont pas une belle mélodie, mais il a tellement l'onction, ça produit quelque chose. L'onction et la fertilité. Il y a quelques éléments qu'il faut savoir. Je suis en train de mettre les bases. Parmi les ingrédients de la fertilité, il y a la parole, il y a la prière, il y a l'onction. Mais ce soir, c'est de l'onction qu'il s'agit. Là où il y a l'onction, il y a la fraîcheur. Et il y a la fertilité qu'on ne peut pas chercher. Le désert est l'image de la sécheresse et de l'infertilité. Bien-aimé, j'ai eu la grâce, il y a 2 semaines passées, de visiter le désert de Dubaï. J'ai passé quelques heures dans ce désert. Ceci m'a permis de très bien comprendre Exode 13, 21 à 22. Natanga kamaloba ol, na comprenant cette parole, mais les quelques heures passées dans le désert
m'a permis de comprendre les deux dimensions à la fois spirituelles et techniques de Exode 13. Lisons Exode 13, 21 et 22. La Bible dit ceci. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Suis-moi bien. J'ai compris. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Parce que j'étais au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part, où même la marche est difficile. Difficile. Au ciel, il na sable. Et le vent qui vous pousse, le vent, la tempête du désert, la poussière qui vous pousse dans ce milieu-là, ni était la colonne de feu la nuit, ni était la nuée les jours, il n'allait pas marcher. Il n'allait pas marcher, frère. J'ai compris que l'image, plutôt le désert, c'est l'image de la vie chrétienne. C'est l'image de la marche chrétienne. Sans l'onction, c'est-à-dire sans la nuée, sans la colonne de feu, c'est du catastrophe. Des fois, je comprends pourquoi ces peuples pleuraient Moïse. Pourquoi tu as fait sortir de l'Égypte? Comment les déserts vont vivre en haut? Des fois, j'ai compris alors. Le désert, c'est l'image de la vie chrétienne, l'image de la marche chrétienne, sans la colonne de feu, sans la nuée, le jour, sans la colonne de feu, la nuit. C'est impossible. C'est du catastrophe. Vous pouvez avoir la connaissance. Moïse avait la connaissance. Dieu avait dit à Moïse, mon nom c'est je suis celui qui suis. Mais sa connaissance n'était pas suffisante pour marcher dans les déserts. Tu peux avoir de l'expérience. Moïse était expérimenté. Il a fait 10 plaies devant Pharaon. Quand il était chez son beau-père, Jéthro, Moïse avait une expérience. Mais son expérience dans les déserts, ça n'avait pas de place. Écoutez, Moïse avait le bâton. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Le symbole, il y a un leadership. Mais son bâton, dans les déserts, sans la nuée, il ne pouvait rien faire. Écoutez, avec sa connaissance, avec son expérience, et avec son bâton, avec le bâton, il a séparé la mer Rouge, n'est-ce pas? Ils sont passés. Mais dans les déserts, son bâton, sans la nuée, c'était inutile. Sans la colonne de feu. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux avoir toute la connaissance du monde. Toute la connaissance des effets ou même des thèses bibliques. Tu peux avoir une grande expérience. Tu peux avoir l'autorité avec le bâton. Tous ces éléments ne pouvaient rien dans la marche du désert. Ce qui était utile dans la marche du désert, c'était la nuée et la colonne de feu. En un mot, c'était la présence ou l'onction de Dieu. Sans cela, il ne pouvait pas marcher. Pourquoi Bonzambe n'a ezali ko patiner? Est-ce que la nuée est là? Est-ce qu'il y a l'onction?
pour t'aider à comprendre ce que c'est le désert. Luc, je vais chuter par là. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 4, j'allais dire. Le verset 1er. Jésus rempli du Saint-Esprit. Soulignez rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit où? Marc chapitre 1, versets 9 à 13. Marc 1, 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, le bas de l'eau, il vit les ciels s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Verset 12. Aussitôt, le bas aussitôt, l'Esprit poussa Jésus où? 13. Où il passa 40 jours, tenté par les diables. Il était avec quoi? Les bêtes sauvages et les anges. Pourquoi Jésus-Christ n'était pas entré dans le désert avant son baptême? Pourquoi pour entrer dans... Parce que Christ avait une mission de préparer son ministère et de choisir ses disciples. Pourquoi il ne pouvait pas aller dans le désert sans le Saint-Esprit? Est-ce que tu comprends quelque chose? Il ne pouvait pas aller dans le désert. À Uti Battissimo, à Zimolimo Santo, c'est alors l'Esprit le poussa où? Dans le désert. Maintenant, regardez, avec l'Esprit de Dieu, dans le désert, la Bible dit, les bêtes sauvages étaient avec lui. Qu'est-ce qui peut maîtriser les aléas de la vie chrétienne? C'est seulement le Saint-Esprit. Le désert, c'est notre vie chrétienne. C'est notre marche chrétienne. Qui sont ceux qui peuvent dans les sables du désert, dans la chaleur du désert? Qui sont ceux qui peuvent, là où il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des bêtes sauvages, l'image de la vie chrétienne, qui peut y entrer et marcher et atteindre la destinée? C'est seulement celui qui est sous la nuée et sous la colonne de feu. Sans la nuée, sans la colonne de feu, la vie chrétienne sera catastrophique. Tu ne peux pas affronter le désert sans l'onction. Tes connaissances seront insuffisantes. Vos expériences seront nulles. Et votre autorité, le bâton que tu as comme celui de Moïse, ne va rien faire s'il n'y a pas l'onction. S'il n'y a pas l'onction. Si tu posais la question à ceux qui ont fait 30 ans dans la foi, tu lui dis, frères, sœurs, quel est votre secret? Il vous dira l'onction. Bien-aimés, nous mettons le base. L'onction sur le Christ lui avait permis de maîtriser l'environnement du désert. Dans la vie chrétienne, il y a des bêtes sauvages. Afin dans le désert avec des bêtes sauvages, je crois avec et des serpents et des scorpions et consorts. Quand je marchais dans le désert, je regardais, il n'y a pas un serpent ici. Il n'y a pas ici. Je sais que Bazaramingi dans le désert. Qu'est-ce qui a fait que Jésus maîtrise cet environnement? L'onction du Saint-Esprit qui était descendu sur lui juste après son baptême. Pourquoi des échecs?
Pourquoi tu as la vie chrétienne vacillante, oscillante, comme les courants alternatifs? Ça monte, ça descend. Comment ta vie chrétienne, c'est comme les courants, et il y a ma casse après, et comme il est là, on dirige des lumières. Pourquoi? La colonne de feu, la nuée, n'a pas encore sa place. N'a pas encore sa place. Le bête sauvage, peut-être des démons. Le bête sauvage, peut-être les réalités. Mais si il y a l'onction de Dieu, Tokokotaka na désert de la vie chrétienne. Et nous allons nous en sortir. Nous sommes dans ce désert. Nous sommes dans ce désert. Et nous ne pouvons pas vaincre le désert si l'onction pose des problèmes. Voilà l'importance de Christ. Regardez, de la résurrection jusqu'à la Pentecôte, cette période-là, c'est une période de sombre, de la peur, de la honte, de la routine. Cette période-là, tous ils ont fui pour aller se cacher où? Dans la chambre haute. Cette période-là, plusieurs chrétiens restent dans cette période-là où il y a la peur, il y a la routine, il n'y a rien de marche, il n'y a rien de va, sa foi ne marche pas, Bonzambe Koufa, parce qu'il reste dans la période, mais Dieu traverse, va dans Actes chapitre 2, ma futa ekita, bongo langage nanga bongwana, langage bongwana, yanga attitude bongwana. Quand je lève la main, Dieu se manifeste. Quand je parle, Dieu se déploie. Même si je n'ai rien aujourd'hui, mais ma simple présence fait jaillir quelque chose. On dit, mais comment? Il y a d'autres personnes. Il n'a rien. C'est un simple moussoufra. Mais sa simple présence fait trembler parce que monte ma fouteza et zokita. Ah, tellement tout bon. Fils, viens, nous conduire dans la prière. Nous mettons seulement des bases. Tu as besoin. Lève-toi, s'il te plaît. Nous avons besoin que ta vie est bota ma fouta. Je ne suis pas orgueilleux, mais les gens ont eu peur de moi. Quand je n'avais encore rien, j'étais informe et vide. Ils avaient, moi, je n'avais que cette onction. Si tu le veux,